Salut tout le monde, bienvenue dans la vidéo FAQ. Donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées en commentaire lors de ma précédente vidéo. Alors, quel est ton logiciel de montage? Donc moi j'utilise Power Director. Est-ce que tes calots font beaucoup de poudre et est-ce difficile à nettoyer? Donc dans poudre, si tu entends la litière qu'on met en bas de la cage, non, tout simplement parce que je prends du papier journal, c'est beaucoup plus pratique. Après, bien sûr, ça ne les empêche pas de mettre des graines, des plumes de partout. Que penses-tu des animaleries? Pour ce qui est de la nourriture et des objets, il y a le strict minimum. J'achète donc le strict minimum. Ça dépanne, c'est pas trop mal. Après, ce qui est des animaux, moi j'adhère absolument pas. Les pauvres, ils sont dans des petites cages super petites, ils voient jamais le jour, le soleil. Pour moi, franchement, je trouve ça vraiment horrible. Donc ça, j'adhère absolument pas. Est-ce que tu sors tes oiseaux tous les jours de leur cage? Donc oui. Si oui, comment tu fais pour rester motivé à le faire tous les jours? Donc c'est vraiment pas une contrainte pour moi. Mes perruches, j'aime bien m'en occuper. Donc c'est pour ça que je les sors tous les jours. Puis j'aime pas trop les voir dans une cage toute la journée. J'aime bien les voir un peu voler de partout. Donc certes, elles font plein de bêtises. Mais bon. Après, je vous cache pas que certains soirs, je rentre tard. J'ai encore du travail à faire. C'est assez difficile, mais je fais vraiment un effort. Quitte à pas m'en occuper, je les sors quand même. C'est vraiment obligatoire. Donc quel âge as-tu? Donc je suis née en février 2001, j'ai donc 15 ans. As-tu d'autres oiseaux que des cacatoles? Donc non, j'ai que ces deux perruches et ça me suffit amplement pour le moment. Alors tu voudrais faire quoi plus tard comme métier ou autre? Donc moi c'est vrai que j'adore le dessin, tout ce qui est montage vidéo, montage photo. Donc j'hésite entre du graphisme, du design ou de l'architecture. Donc j'ai encore un peu le temps d'y réfléchir. Mais c'est vrai que c'est vraiment le dessin, je m'oriente vraiment dans le dessin, c'est sûr à 100%. Qu'est-ce qui te plaît chez les calopsites? C'est vraiment leur huppe en fait, je la trouve vraiment super mignonne. Une perruche calopsite, c'est vraiment très expressif. Joueuse, très curieuse. Elles sont super affectueuses et voilà, c'est ce qui m'a plu chez les perruches. Alors pourquoi tu as acheté cette race et comment l'as-tu découverte? Donc c'est en tapant perruche en fait sur internet, en faisant coulisser les images, j'ai eu un coup de cœur pour cette image, je me suis dit ouais, c'est magnifique. Du coup je suis allée voir la chaîne YouTube de la personne qui avait l'oiseau. C'est comme ça que je suis tombée in love des calopsites. J'en ai 263 l'année dernière. Donc oui c'est vrai que passé un moment je voulais une troisième. Cependant Eden était très jalouse d'Isis. Je pouvais pas caresser Isis sans caresser Eden, c'était vraiment super compliqué. Elle se détestait quasiment, c'était vraiment dur. Et du coup je me suis dit une troisième, soit ça va baisser la tension entre elles deux, soit ça va vraiment l'augmenter. Du coup j'ai préféré ne pas prendre de risques. Et puis leur relation maintenant elle s'est beaucoup améliorée. Elles s'entendent vraiment mieux qu'avant. Puis la cage elle est un peu petite quand même. L'année prochaine je vous en parlerai davantage mais ça sera vraiment compliqué. Alors est-ce que tu as pour le moment le harnais pour ado? Donc si tu arrives à le mettre, oui. Sinon, je leur avais acheté un harnais et en me disant ouais comme ça je pourrais aller dehors avec mes perruches, ça serait trop bien et tout. Et une fois que je l'ai eu dans les mains, je me suis rendu compte qu'en fait ça allait pas trop le faire. C'est vraiment l'embout pour mettre la tête, il est vraiment super étroit. Et j'avais vraiment pas envie de les traumatiser, donc du coup j'ai préféré ne pas leur mettre. Alors, si j'ai le temps, j'essayerai en été sur Isis, parce que Den, ça sera, je pense, pas possible. Mais voilà, si tu arrives à le mettre sans traumatiser tes perruches, je te dis bravo. Comment fais-tu pour faire dormir tes perruches, à quelle heure, etc. Mes perruches, elles vivent en fait avec le soleil. Elles se couchent quand le soleil se couche et elles se lèvent quand le soleil se lève. Après, si tu veux qu'elles dorment, il suffit juste de leur mettre une couverture. Elles croiront que c'est la nuit. Et du coup, elles dormiront. C'est également une solution si elles font trop de bruit. Les mesures que tu prends en été, s'il fait trop chaud, est-ce qu'elles doivent prendre des bains tous les jours? Le matin, je les sors toute la matinée. À midi, je les rentre et je les mets dehors sur ma terrasse tout l'après-midi pour qu'elles prennent un peu le soleil. Après, bien sûr, je mets une petite couverture si elles veulent aller à l'ombre. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles n'aiment absolument pas le soleil, elles ne vont que sur la couverture. Voilà. Après, en
côté, je leur mets bien sûr de l'eau, un petit bocal d'eau. Si elles ont envie de se baigner, elles se baignent. Si elles n'ont pas envie, elles ne se baignent pas. Après, c'est vrai que j'aime bien les pulvériser un peu d'eau. Isis, elle adore l'eau, Eden, pas trop. Devrait-on donner beaucoup de miel par jour ou pas? Tous les jours, ça fait un peu beaucoup. Alors, tu nettoies en général combien de fois la cage par semaine? Donc, pendant les vacances, je le fais 3 fois, voire 2 fois par semaine. Pendant l'année scolaire, je le fais 2 fois à peu près. Donc, la nourriture, je leur en remets du coup tous les jours. Je passe l'aspirateur pendant les vacances à peu près tous les 2 jours. Après, pendant les cours, une fois par semaine. Alors, penses-tu un jour à couper tes perruches? Donc non, tout simplement parce qu'elle ne s'aime pas. À l'époque où Eden elle avait l'âge d'avoir des petits, Isis elle était encore un bébé et du coup Eden elle a complètement harcelé. Du coup maintenant elles sont juste amies, on va dire. Et encore. Et puis j'ai pas mis de nid. Est-ce que tu donnes du nid en dehors de tes exercices? Ou quand j'ai du mal à les rentrer, je tends le millet et direct elles rentrent toutes seules. Oui, il ne faut vraiment pas priver vos oiseaux de lumière. Quelle était ta première calopsite? C'est elle. Voilà. Oh Lydie. Voilà, c'est elle. Quel âge elles ont? Oula. Eden elle a 3 ans et Isis elle a 2 ans. Tu as pris combien de temps pour les apprivoiser? Donc Isis j'ai pas eu besoin d'apprivoiser, c'est une EAM. Eden qui est une EPP. Ça a duré un mois. Vraiment le jour où j'ai compris que ça allait bien faire entre nous, c'est le jour où j'ai pour la première fois réussi à la caresser. Donc je vous mettrai, voilà c'est cette vidéo. Donc vraiment elle est magnifique, c'est la vidéo que je préfère quasiment tant. Vous l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder. Donc voilà, j'étais petite. Quels sont les caractères de tes perruches? Donc ça sera la dernière question. Donc Isis, elle est super gentille. Très douce, très mignonne, c'est un vrai petit cœur. Elle est facilement manipulable, elle détruit de tout, c'est abominable. Voilà, elle attaque les bracelets. En fait, c'est un petit bébé. Par contre, elle est très très peureuse. Mais elle est vraiment très proche de l'homme. Elle peut rester sur mon épaule à rien faire pendant des heures. Ensuite, il y a Eden, donc c'est la perruche la plus proche de moi. Elle est très très curieuse, très jalouse d'Isis. Dès que je la caresse, c'est bon, elle réplique comme là et elle baisse la tête pour que je la caresse. Donc voilà, elle est très douce, super gentille. Bon, malheureusement en fait, elle se laisse caresser que par moi. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Dès qu'il y a quelqu'un d'autre que moi qui veut la caresser, elle le pince et ça vraiment c'est pas très pratique. Si un jour je dois l'emmener au veto, ce sera compliqué. Après voilà, elle demande toujours des bisous, elle est vraiment trop mignonne. Très joueuse, très curieuse, des fois trop. Elle est très également dominatrice, si je peux le dire. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'elle connaît pas, qui s'approche de moi, elle veut me défendre. Enfin, je trouve ça vraiment trop mignon. Mais voilà, la langue c'est pas très pratique quand même. Moi, la perruche avec qui je suis le plus complice. Donc voilà, elle comprend tout. Quand je pleure, elle vient me voir pour réclamer des bisous. Enfin, vraiment, c'est mon petit bisou. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même un peu aidé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez de bonnes vacances. Bye bye!